Bon les amis, ça fait du bien de pouvoir rouler avec la moto. Sérieux. Ah, ça sent l'air pagne de la campure ici. Ça sent bon le brin. Oh joli, toi tu doubles là, toi non mais t'es sérieux, regardez. Et il y va hein. J'en ai un qui arrivait là, qui tournait à droite, ça le prenait. Il faut lever le pied hein. Tu m'as même pas vu. Tu m'as vu? Non hein. Putain. Alors imaginez que je tourne à droite. Moi sur ma gauche, il n'y a rien. Je décide de tourner à droite. Lui, il est en train de doubler. Bingo. C'est carton. Hein. Mais ça, c'est hyper dangereux, toi. Purée. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font, les gens? Oh, je l'ai rattrapé. Et pourtant, j'ai fait un fameux détour. Je l'ai rattrapé, la pigeon. Bonjour madame, vous avez un stop à l'arrière gauche qui va plus. Bon les amis, on n'aura pas la vidéo de la balade d'hier. Donc la balade du 30 mai. Alors pourquoi? Eh ben c'est moi qui m'ai arrêté. Au fait, le film était prêté et tout. Donc je l'ai préparé et tout. Et comme j'allais refaire un tour en moto, je dis je vais libérer un petit peu de carte mémoire. Donc j'ai libéré. Et pour moi, le film que j'avais créé était créé sur le téléphone. Donc il était enregistré sur le téléphone. Ah ben non. Il faut savoir que la merde qu'il y a eu, c'est que tant que c'est pas publié,
Ben vous l'avez dans l'os. Donc moi il m'a supprimé toutes mes vidéos. Même le film que j'avais créé pour la balade hier. Donc voilà. Donc faites attention si jamais vous faites des vidéos. Pensez à bien publier. Ou à ce que vous puissiez l'enregistrer avant de... Donc voilà, j'ai plus rien. Il me reste que les photos. Que les photos ont été prises avec mon téléphone et pas avec la cambox. Où est-ce que je vais arriver? Ok. Donc il n'y aura pas de vidéo. Je suis sincèrement désolé. Dommage parce que j'avais des super belles images. Pour ceux qui étaient là à la balade du côté du Brabant Wallon. Donc au Lyon et tout ça. J'avais de super belles images, mais tant pis. Ah. Ah, ok. Ok, ben ça va. Je sais pas, moi, c'est toi qui vois. Tu veux passer un peu de temps avec moi ou pas? Bah oui, mais... Bah j'arrive alors. Tu vas à la voiture? Ouais, à la voiture. Ouais, ben j'arrive. Alors, petit conseil de sécurité pour vous, les nouveaux motards. Alors, je ne suis pas un professionnel de la moto, hein, ça fait quelques années que j'en fais, mais à l'heure actuelle, je fais encore des bêtises, hein, faut pas croire. Hein. Donc, en premier lieu, on va parler de tout ce qui est distance de sécurité. Alors, pour la distance de sécurité, laissez entre vous et la voiture qui vous précède minimum 30 mètres de sécurité. Sauf maintenant si vous voulez accélérer, mais vous qui êtes en 125, laissez minimum 30 mètres, c'est plus sûr. Voilà. Que si vous devez freiner ou éviter, vous y arriverez. Question numéro 2. Quand vous devez éviter un obstacle, tac, vous appuyez sur le guidon, et vous voyez, vous donnez un petit coup sur le guidon là, tac, et la moto, elle part tout de suite. Ça, que vous faites à gauche ou à droite, ça vous aide à éviter un obstacle, un trou ou autre. Donc vous appuyez là, tac, la moto se penche. Pas besoin de pencher. Voilà. En 3, quand vous doublez, dites-vous bien que le véhicule devant, il roule peut-être à 80, puis quand vous allez vouloir doubler, il va accélérer pour vous emmerder. Donc il va vite remonter à 110, 120, et vous vous retrouvez de nouveau derrière ou sur la pile de gauche. Je l'ai vécu, hein. En 125 je l'ai vécu, donc faites gaffe. Alors, pour tout ce qui est maintenant balade. Alors, balade, il y a un ouvreur. L'ouvreur, c'est celui, le nom l'indique bien, qui ouvre la route. C'est lui qui a fait le tracé dans sa tête ou sur un plan, et on le suit. Alors, admettons que la voiture blanche est l'ouvreur. Entre les deux, regardez, il y a un espace. Et là où je me trouve, donc entre la voiture blanche et moi, ce sont les capitaines de route. Alors, pour que les capitaines de route se mettent juste derrière l'ouvreur, pour pouvoir bloquer les routes à gauche, à droite, dans les ronds-points et tout ça. Donc ça, c'est important de laisser un espace entre l'ouvreur et les capitaines de route. Ne vous collez pas à l'ouvreur, parce que si les capitaines de route doivent venir bloquer un carrefour ou autre, ils n'arrivent pas à se rabattre. Donc ne collez pas, ça ne sert à rien. Alors en général, on met un capitaine devant, suivi de ses autres capitaines. Donc un capitaine principal, c'est celui qui gère tous les capitaines. C'est lui qui donne les consignes. Donc c'est le plus habilité, c'est le plus ancien, c'est celui qui a le plus d'expérience, donc on écoute ce qu'il a à dire. Il y a le capitaine en premier, suivi de 2-3 capitaines derrière. Et ensuite, il y a un capitaine de route dans le milieu, quand il y a trop de monde. Pourquoi? Parce que quand il est en tête du convoi, il ne voit pas la fin. La fin de la balade, s'il y a trop de motos. Donc celui qui est sur mon milieu, lui, il a un coup d'œil sur la rétro pour ce qui se passe derrière. Et puis il y a ce qu'on appelle un serre-fil. Le serre-fil, c'est le dernier, c'est celui qui fait repousser
tout le monde vers l'avant pour ne pas que la colonne s'étende de trop. Vous pouvez voir que si je tourne sur la droite à cette route-là, je suis prioritaire puisqu'il n'y a rien qui vient de ma gauche. Donc je reprends de là, tac, je reprends ma route et bingo. Ben regardez, il y en a un qui double. Voilà, donc imaginez que je me dis ça va, à gauche il n'y a rien, c'est juste un CD de passage, ben je tourne à droite. Il y en a un qui double, bingo, c'est carton. Voilà, donc soyez extrêmement vigilants à tout ça. Voilà, vous voyez la distance que je laisse entre moi et la voiture de devant. Je voudrais, je double, hein. Mais voilà, je ne double pas. Au moins ça permet en même temps, vous voyez, hop, voilà, là je verrai les trous. Parce que si vous collez la voiture, il y a des nids de poules, surtout en Belgique. Enfin, c'est plus des nids de poules, c'est des nids d'autruches. S'il y a un nid de poule que vous ne le voyez pas, vous pouvez faire un vol plané. Hein. Que là, vous avez une vue sur des routes dégradées. Hop, vous voyez ici, tac, hop, voilà, je viens d'éviter. Et comme je vous expliquais, je donne un petit coup là, hop, à gauche, regardez, hop, voilà. Voilà, je donne un petit coup et la moto, elle part du côté où vous poussez. Oh, doucement, calme. Le mec derrière m'a l'air d'avoir 2 de QI. Ça m'étonnerait pas qu'il me rentre dedans. Alors il a 2 de QI ou il a 2 grammes dans chaque œil. Et ben voilà, accident. Ah ouais, fallait s'y attendre. Ah oui. Ah oui, il l'a bien cartonné le papy. Ah oui, l'airbag et tout s'est déclenché. Je vais voir s'il n'est pas blessé. Vas-y, je m'occupe de lui. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous n'êtes pas blessé? Non. Non. Il faudrait tirer ceci. Ouais. On est quel jour aujourd'hui, monsieur, vous le savez? Hein? On est quel jour aujourd'hui, vous le savez? Oui. Est-ce que... On est dimanche. On est dimanche, d'accord. Est-ce que vous avez cogné votre tête quelque part, non? S'il vous plaît? Est-ce que vous avez cogné votre tête quelque part? Non. Ok, ça va. J'ai un gilet jaune, je vais mettre le gilet jaune, faire la circulation parce que... Bon ben voilà. Regardez, vous mettre sa voiture là. Ouais. Regarde quand même qu'il il a l'air d'être un peu troublé. Regarde quand même après lui. Ça va? On va mettre quelqu'un au volant, on va mettre la voiture. C'est pas du conducteur qui est là, hein? Tiens, mets un peu mon gilet, s'il te plaît. Mais si le volant il est bloqué ou quoi, comment voir les airbags? Allez là, oh! Allez! Avancez! Ça va le vieux, oui? Ouais, mais attendez, c'est pas comme ça que ça
va, venez ici. Monsieur, vous n'avez rien? Hein? Vous n'avez rien? Ils sont pas de Bon, douleur, rien par du contre, je tout. dois vous demander, vous avez consommé des boissons alcoolisées ou pas? Non, Du tout? du tout. Ok. Je Vous avez tous les documents de votre véhicule avec? je suis au Deleuze, je suis allé au Deleuze, mais c'est pas pour voir, hein. Oui. Qu'est-ce que je dois vous montrer? Tous les documents de votre véhicule, votre carte d'identité et votre permis de conduire. Pour monsieur aussi. Pour qui? Oh non, j'ai cru que vous me parliez à moi, j'ai dit non, j'ai rien à voir. Vous avez vu quelque chose? Non, moi j'arrivais en Moi, de moto. chez moi, j'ai juste entendu un boom. C'est filmé, mais j'ai rien J'ai vu. vu que vous étiez devant, ouais. C'est filmé, moi, mais j'ai rien vu. Voilà ce qui s'est passé. Au fait, la personne venait de là. Elle est descendue. Alors je ne sais pas si elle est venue de ma route à moi ou quoi. Et là, vous voyez, il y a un feu rouge. Et il n'a pas vu que les véhicules s'arrêtaient. Et il a embouti la voiture de devant. Bon, il n'est pas blessé, il est un peu désorienté, mais ça va. Il n'a pas bu. Il a les papiers qui sont en ordre. Et le mec sur qui il est rentré dedans, ben, c'est un policier. Donc voilà. Voilà, donc j'ai porté, je me suis arrêté, j'ai porté le secours, première assistance. Donc la personne, elle a 80 ans à peu près. Alors elle m'a dit qu'on était dimanche, alors qu'on n'est pas du tout dimanche, mais par contre il se rappelle de sa date de naissance. Après je lui ai redemandé quel jour on était, elle m'a dit samedi. Puis après je lui ai dit, ben monsieur, vous me dites samedi puis dimanche, mais dimanche les magasins sont fermés, oui. Vous revenez d'où? Ben du Deleuze. Ah oui, c'est juste on est lundi qui m'a dit. Voilà. Donc ces constantes sont bonnes. Alors c'est juste le choc à mon avis. Pauvre homme. Alors le policier est plutôt bien. Parce que la première chose qu'il doit demander, il dit monsieur, voilà, je vais vous décliner ma fonction, après je vous montrerai la carte. Je suis policier. La première chose que je dois vous demander, c'est est-ce que vous avez consommé de l'alcool? L'homme dit non. Celui qui a eu l'accident, donc qui s'est fait emboutir par derrière, lui a dit écoutez, je ne vais pas appeler mes collègues, on va faire un constat à l'amiable. Vous êtes en ordre avec les papiers, vous avez la nouvelle assurance et tchic et tchac. Et par contre, il doit déchirer ses anciens papiers, les cartes vertes en Belgique. Vous appelez ça des cartes vertes, maintenant elles sont blanches. Donc il a déchiré, maintenant vos cartes d'assurance, elles sont blanches. Donc il lui a montré, il lui a dit regardez monsieur, ça ce sont les anciennes, je les déchire. Et voici la nouvelle, voilà la bonne. Et le monsieur l'a repris bonne conscience parce qu'il a dit oui effectivement je l'ai reçu la semaine passée. Donc voilà. Donc il est bien revenu à lui, il n'y a pas de... Voilà. Moi quand je m'arrête comme ça, que je sais que ça ralentit, ce que je fais, mais pas en moto parce que je ne l'ai pas, mais en voiture, je mets les warnings, les feux de détresse. Au moins ça montre aux gens de derrière, même si je freine plus, attention, il y a danger. Alors, que vous ne soyez pas pompier, infirmier ou quoi, dès qu'il y a un accident, ici ça va, il y avait beaucoup de monde qui sont sortis de chez eux, qui ont vérifié et tout, donc ça va, il n'y a pas de danger. Mais dès que vous voyez un accident et que vous ne vous arrêtez pas, c'est non-assistance à personne en danger. C'est de la loi. Donc, l'homme là, admettons il a un accident ici là, un peu plus loin, on est 3 voitures et une moto. Les 3 voitures devant ne s'arrêtent pas, moi je m'arrête. Si jamais j'arrive pas à prouver les plaques, on peut déposer plainte pour non-assistance à personne en danger. C'est la loi, vous devez porter assistance à une personne. Il y a un truc qui chauffe dans ma poche, je me demande si c'est pas mon chargeur nomade. Moi je vais m'arrêter parce que là, ça devient bouillant. Il y a un truc qui chauffe très fort dans ma poche. Qu'est-ce que c'est ça donc? Je vais voir dans la veste.
feuilles, c'est pas ça. Ça brûle vraiment là, c'est quoi ce bordel? Ah oui, voilà. C'est la vapote. Il semblait bien qu'il y avait un problème quelque part. J'ai la vapote qui est en train de me brûler dans les poches, les gars. Extrêmement dangereux cette saloperie là. Putain, elle est bouillante. Hop, on va la refoutre là. Voilà. Je sentais que ça chauffait, je me dis purée, c'est quoi de ça? Bon, vous avez vu, à un moment j'ai gueulé lorsque je faisais la circulation, c'était pour éviter un suraccident. Et vous avez pu remarquer, les gens ils ralentissent et veulent absolument voir ce qui s'est passé. Il n'y a rien à faire, tout juste ils prennent pas des photos. Non mais avancez quoi. Vous en avez d'autres qui arrivent derrière plein balle quoi. Franchement je comprends pas. Alors imaginez, ils roulaient pas vite hein. Imaginez que c'est une moto. Bah vous roulez sur le capot hein. Hey, c'est le carnaval là ou quoi? Bah oui, pardon, mais... Et c'est la journée des trous du cul aujourd'hui. De la famille des cons. On a le grand frère, la grande sœur, là on a la mamie. De la famille des cons, ils sont tous de sortie aujourd'hui. Et voilà, donc ça coupe le vent pour tourner à la gauche. Et j'ai personne derrière, regardez. J'ai personne. Mais c'est fou, c'est comique. Oh là là. Je crois que je vais rentrer la moto aujourd'hui. Je vais la rentrer, c'est comique. Alors il faut aussi savoir une chose les amis, en Belgique, en France, ils se déplacent. Mais en Belgique, je crois qu'il faut minimum un blessé pour qu'ils interviennent. Et lorsque je suis intervenu sur un dernier accident, donc celui de Mons là, j'avais pas la caméra avec moi. Au fait, pareil. Le mec s'arrête à un passage à piéton pour laisser passer les écoliers. L'autre derrière arrive avec sa grosse voiture, rigo, paf, carton. Moi je déposais mon grand garçon à l'école. Donc je me garde sur le parking et l'autre me regarde, il me dit vous êtes témoin? Je dis oui si vous voulez, mais témoin de quoi? Il me dit mais de l'accident. Je dis ah bah oui. Et au fait, le mec est en livraison de derrière avec sa grosse voiture. Et il n'avait pas le temps. Donc il lui a laissé les papiers, il s'est barré. Je dis, monsieur, restez sur place. Hein. Ah mais non, il me dit, moi je me barre, moi j'ai des livraisons. Je dis, monsieur, c'est considéré comme un délit de fuite. Ben non, il dit, vous avez mes papiers et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui prouve que c'est bien vos papiers? En plus, bon ben, il était d'origine, je ne sais plus quoi, étrangère, mais voilà. Je vais pas faire une caricature, mais voilà. Donc on l'a vite bloqué, on a vérifié le contrôle technique. Et c'est là où ça nous a semblé bizarre. Il avait 3 contrôles techniques pour la même voiture, le même numéro châssis et 3 plaques différentes. Je dis c'est quoi ce bordel? Donc le mec tape la première, il se barre. Je dis non mais... Alors je regarde celui qui a eu l'accident, je dis écoutez, le père prévenait quand même la police, vérifier que... Et on a sonné à la police et la police a répondu y a-t-il des blessés? Non. Est-ce que les véhicules sont restés sur place? Non, on les a mis sur le côté parce qu'ils étaient sur la chaussée qui lui répond. Ah ben ils ont dit ah ben, on n'intervient pas. Les véhicules ont bougé de place, on n'intervient pas. Donc le coup de chance pour ce conducteur là, c'est que l'homme avait bien un contrôle technique. L'homme était bien assuré. Et avec le numéro de châssis et le numéro d'assurance, ils ont pu retomber sur son numéro de mobile, où lui ont dit mais monsieur vous allez tout de suite sur le lieu de l'accident, sinon c'est considéré comme un délit de fuite. Voilà. Et ben, ça s'est bien passé aussi. Salut les filles. Ma femme elle a eu 3 accidents et c'est véridique les amis. Elle a eu 3 accidents.
les 3, elle est en droit. Et les 3, elle n'est pas dans la voiture. Je peux vous assurer, il a eu 3 accidents. Les 3 fois, elle n'est pas dans la voiture. C'est chaque fois on le rentrait dedans. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Je vous expliquais tantôt. J'arrivais de là. Et je revenais par ici. Imaginez, je tourne à droite, l'autre il était en train de doubler. Ah ben, il me rentrait dedans. Ah purée, je dois aller vider l'eau de la cave, sinon mes patates elles vont pourrir. Oh, je dois les pisser.